nous sommes conscients des menaces, à peine voilées, que nous prenons au sérieux, et des invectives de toutes sortes visant l'institution judiciaire et au-delà, toutes les institutions de la République. Les magistrats sénégalais sauront résister vigoureusement à toute forme de pression et d'intimidation, d'où qu'elle vienne. Pour cela, il leur suffit de s'appuyer sur les traditions d'impartialité, d'intégrité et de sérénité qui sont l'honneur de notre magistrature. Et s'il est vrai que la Cour suprême n'est pas impliquée dans les procédures électorales nationales, il reste qu'il est de notre devoir de témoigner soutien et solidarité à nos collègues des tribunaux et des cours d'appel en charge du contrôle de la régularité des opérations et du recensement des votes, au président et aux membres du Conseil constitutionnel qui jugent les contentieux éventuels et proclament les résultats définitifs. Ces magistrats sont parfaitement en phase avec leur métier, l'application de la loi, sans haine et sans crainte. Ils exercent leurs responsabilités dans un processus fiable et sécurisé qui a permis en 2000 et en 2012 2 alternances au sommet de l'État de manière démocratique et pacifique. Nous leur renouvelons toute notre confiance et nous le disons haut et fort. Nul n'a le monopole du patriotisme. Personne ne doit oublier que les juges sont aussi des citoyens soucieux à la fois du présent, de l'avenir, du devenir de leur pays et par conséquent des patriotes à part entière. Comme je le répète chaque année, nous restons résolument sur notre objectif de traitement des affaires dans un délai raisonnable, étant précisé que la durée de ce délai n'est déterminée ni dans les conventions internationales, ni dans les lois nationales. Nous sommes donc fondés à considérer que le délai raisonnable relève en définitive de l'appréciation responsable du juge. Évidemment, il y a quelques rares exceptions à ce principe. C'est ainsi qu'en matière de contentieux administratif, le recours prévu à l'article 85 de la loi organique sur la Cour suprême, dans sa version du 17 janvier 2017, recours ouvert lorsqu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique, doit être jugé sous 48 heures, sauf, dit la loi, s'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Cour suprême, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Dans d'autres hypothèses, la loi prescrit de manière évasive que le juge doit statuer dans les meilleurs délais. Que le seul cas où la loi impose un délai pour juger est le contentieux de la détention relatif aux demandes de mise en liberté provisoire. Un délai de 3 mois est prescrit à la Cour suprême pour rendre la décision sous peine de libération d'office, excepté lorsque la détention est obligatoire. C'est ainsi que, plus généralement, et dans l'esprit de cette disposition pénale, les contentieux concernant des personnes en détention ont toujours fait l'objet d'un traitement urgent et prioritaire sur les affaires dans lesquelles les plaideurs sont en liberté, attendent à la maison ou vaquent à leurs occupations.
Ainsi, le fait de juger une affaire pénale impliquant des détenus dans un délai d'environ 4 mois après le prononcé de la décision attaquée n'est ni précipité ni accéléré. Bien au contraire, en d'autres circonstances, on aurait pu considérer que ce délai est excessif. Peut-on, par exemple, attendre d'une Cour suprême qu'elle juge des condamnés à l'emprisonnement ferme postérieurement à l'expiration de leur peine? Évidemment non. Ce serait même une faute lourde au regard des règles de discipline et de déontologie. En tout état de cause, il faut saluer le sens de responsabilité de nos juges qui, en première instance, en appel et en cassation, œuvrent sans relâche à ce que les décisions soient rendues en temps utile afin que nul n'en ignore, sous peine d'être sans objet et sans intérêt.